à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu ce matin qui nous a encore préservé la vie pour que vous et moi nous puissions être encore là ce matin afin de conduire cette émission. Mais d'entrée, je vais demander à un de mes pasteurs de prier pour que nous puissions commencer. Nous prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous as aimés et tu as voulu à ce que, Seigneur, le monde entende la vérité et soit impacté. Adonai Père, alors conduis-nous. L'émission, Seigneur, que ça aille, Seigneur, dans ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Et utilise tout un chacun de nous pour la gloire de ton nom. Amen. Merci les mots qu'il faut, Seigneur, de nous les donner. Amen. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est encore un grand plaisir ce matin d'être encore là sur le plateau. Voilà pour cette émission conduite par l'association Edenagoto Ibiga. Rappelons que c'est une association qui existe à Tako, qui travaille pour la promotion de la langue Nago, de la promotion des cultures Nago et aussi de la traduction de la parole de Dieu en langue Nago. Cette émission dénommée Vérité et Impact, voilà, sera conduite ce matin par moi, donc Pierre Monou est mon nom, et aussi par d'autres personnes ressources à côté de moi. Donc sans plus tarder, j'irai à ma gauche. Bonjour pasteur. Oui, bonjour monsieur l'animateur. J'espère que vous allez très bien ce matin par la grâce de Dieu. Très bien, grâce à Dieu. Et la petite famille et aussi l'église de Dieu. Ça va. Est-ce que vous pouvez dire votre nom à nos auditeurs ce matin? Moi, je m'appelle pasteur Sécoutant Charles Adéon, pasteur sur le temple du ministère apostolique des élus du Christ à Tacon. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, pasteur Sécoutant Charles. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. À ma droite, j'ai aussi voilà, un homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon animateur. Comment est-ce que vous allez? Nous bénissons le Seigneur. Et le ministère et aussi la petite famille. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire votre nom à tous ceux-là qui nous écoutent ce matin sur l'émission Vérité et Impact? Ici, on m'appelle Aimé Akovobaou Sourou. Je suis pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu en poste à Yoko. Merci beaucoup et soyez les bienvenus, pasteur Akovo Baou Aimé Sourou. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur l'émission Vérité et Impact ce matin. Je ne suis pas seul, je suis encore avec d'autres frères. Bonjour mon frère. Oui, bonjour Monsieur Pierre. Comment est-ce que vous allez? Ouais, très bien. À votre nom, à nos auditeurs et auditrices ce matin. Moi, c'est l'évangéliste Adéchian Sévérin, depuis le ministère apostolique international des élus du Christ. Et vous résidez où? Je réside à Taco. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Moi, un évangéliste. J'ai aussi ma maman devant moi. Bonjour maman. Bonjour, grand frère. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Est-ce que vous pouvez dire votre nom à tous ceux-là qui ont ce grand privilège de nous écouter ce matin? Moi, on m'appelle Madame Akovo Baou. Adeline. Merci beaucoup, Madame Akovo Baou Adeline. Je rappelle que voilà, c'est l'épouse de notre cher pasteur Akovo Baou Aimé. Donc, une fois encore, soyez les bienvenus ce matin. Que le Seigneur nous fortifie au nom de Jésus. Amen. Donc, j'adresse aussi tous mes sincères salutations à tous les fils et filles Nabo de la commune de Sakete et de la commune du Foyin qui ont ce grand privilège de nous écouter chaque fois sur cette émission organisée, diffusée par l'association Edenagoto Ibiga, dont est dénommée Vérité et Impact. Nous avions par le passé parlé de l'obéissance. Mais aujourd'hui, le grand privilège nous est accordé par notre Seigneur Jésus-Christ de parler aussi de la désobéissance. Parce que nous n'avons jamais 203, comme les gens le disent. Donc, nous avions déjà parlé de l'obéissance, mais ce matin, nous allons discuter de la désobéissance et aussi des inconvénients de la désobéissance. Donc, sans plus tarder, j'irai à ma droite. Une fois encore, soyez les bienvenus, pasteur. Merci. Merci d'avoir fait ce grand déplacement ce Je vous matin. en prie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oui, s'il vous plaît, pasteur, ce matin, nous aimerions que vous parliez, voilà, que vous nous parliez de la désobéissance. Qu'est-ce que la désobéissance selon vous? Merci, et mon animateur. Comme nous le savons tous, selon le dictionnaire et Larousse, il est dit la désobéissance est l'action de désobéir. L'action de désobéir, le refus de se soumettre à une loi, Le refus de se soumettre à une loi, le refus de se soumettre à une ordonnance.
La désobéissance, alors, est l'habitude de désobéir, tendance à désobéir, indiscipline, esprit de rébellion, de révolte. La désobéissance, alors, est une chose grave. Et si nous allons retourner dans la Bible, on nous parle de la désobéissance. La Bible en parle et en dit beaucoup de choses. La Bible en parle et en dit beaucoup de choses. Et la désobéissance, là, c'est le refus de se soumettre à l'ordre de la divine, À l'ordre de Dieu. à l'ordre de Dieu. C'est le refus de respecter les ordonnances de Dieu. Et comme nous l'avions dit dans l'obéissance, on ne peut pas parler de la désobéissance sans parler de l'obéissance. Et nous avons parlé déjà de l'obéissance et ses avantages. Entre-temps, maintenant, il y a la désobéissance. La désobéissance. Merci beaucoup, pasteur Aimé. Avant de continuer avec vous, j'ai aussi mon cher pasteur à côté de moi, à ma gauche. S'il vous plaît, pasteur Isikotan, rappelons que vous êtes pasteur, vous dirigez une église, vous avez beaucoup de connaissances. Qu'est-ce que la désobéissance? Le pasteur Aimé en a déjà parlé, il a donné une très belle définition. Mais sinon, vous, qu'est-ce que la désobéissance? Merci beaucoup, l'animateur. De la désobéissance, comme je l'ai dit toujours sur notre émission, j'avais dit définir la fois dernière l'obéissance sur deux thèmes. Ok. Et ainsi aussi, je ne peux pas parler de la désobéissance sans le diviser aussi. Ok. Désobéissance, dans la désobéissance, nous avons le verbe désobéir. Oui. Quand le mot désobéir est expliqué, ça devient l'action de la désobéissance. Donc, désobéir, c'est l'action de désobéir. Et si nous parlons de la désobéissance, comme notre pasteur, cher pasteur l'a révélé tout à l'heure, c'est exact. Ok. Le fait d'avoir l'esprit de rébellion, Ok. refus d'obtention, Ok. le fait de se voir supérieur à un autre, Un autre. l'égoïsme en question. Ok. Mais qui parle? Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Mais je dépasse ça. Ok. Le fait de voir supérieur dépasser l'ordre amène l'homme à dire je vais faire de ma volonté. Ok. Le fait de faire sa volonté sur un ordre donné devient désobéir. Vient la désobéissance. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir en un mot de la définition de notre pasteur, de notre cher pasteur ici Coton. Donc, je vais continuer à ma droite. Une fois encore, merci beaucoup, pasteur, pour le travail que vous faites pour le corps du Christ Merci. et aussi pour l'association de Nogoto Ibega. Merci. Rappelons que vous êtes un membre, pas un membre simple, mais vous êtes un membre très important de l'association et de Nogoto Ibega. Donc, s'il vous plaît, pasteur, nous parlons toujours de la désobéissance. Quels sont les inconvénients, selon vous, de la désobéissance? Merci. Je suis revenu encore sur toujours mes mots. Ok. Chers frères et sœurs, comprenez que, comme je l'ai dit, la Bible est claire dessus. Ok. Et dans une émission qu'on avait faite entre-temps, la fois passée sur l'obéissance, on nous a lu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, les avantages qui sont dans l'obéissance. De la même manière, il y a des inconvénients quand on n'obéit pas. Et dans le même livre, avant d'y aller, je reviens dans le même livre, le chapitre 28, Deutéronome 28, à partir du verset 15. Lisez-le moi. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, oui, continue. ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Arrêtez-vous. Là, il y a déjà la désobéissance. Pourquoi il n'a pas dit, si tu obéis, voici les malédictions? Qui vont te suivre. Pourquoi il n'a pas dit ça?
Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd, c'est un Dieu bien organisé. C'est un Dieu sage. D'abord, c'est lui qui il a créé tout. Qui l'a créé lui? Qui le sait? Personne. C'est un créateur. C'est lui le créateur, point tiré. Et il dit, il y a des inconvénients Lié à la liés désobéissance. à la désobéissance. Et si nous allons commencer par là, nous allons encore aller dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, verset 23. Dites-moi rapidement ce que ça dit. 1 Samuel 15. Verset 23. Oui, Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. la divination. Divinité. La désobéissance est coupable. Ça veut dire que c'est un péché. Désobéir, c'est péché. Et nous avons défini pour dire que c'est une rébellion à l'ordre. C'est se révolter contre. Donc c'est un péché. La désobéissance c'est un péché qui traîne très loin, qui amène loin de Dieu, Ça amène très loin de Dieu. très loin de Dieu. Et si nous allons parler, comme on a dit, lisez-moi Deutéronome 18, verset 10, toujours sur la désobéissance. Deutéronome 18, verset 10. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11. Verset 10. Amen. Qu'on le trouve, c'est un homme qui a donné. Mais pourquoi alors ne pas tempérer alors de donner? Si on ne tempère pas, ça veut dire qu'on a désobéi. Pourquoi nous obéissons alors aux paroles de nos deux parents et maintenant désobéir à l'ordre de Dieu? Les testaments qui sont laissés. Qui peut alors désobéir à ce testament? Personne. On dit si je désobéis maintenant, il y a des choses qui vont Les rattraper. me rattraper à ça. Il y a des choses qui seront liées à ça. Mais nous prétendons supérieurs à l'ordre de Dieu parce que Dieu est là, il ne parle pas. On s'entend qu'il ne parle pas, qu'il ne dit rien. On fait désobéir. Il y a des inconvénients. Et là, c'est là où on a parlé pour dire voici. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. C'est pas fini. La corbeille et la huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Quelle malédiction. Et qui veut être maudit? Personne. Qui ne veut pas jouir des bonnes choses? Tout le monde. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont dans la malédiction, mais qui ne savent pas qu'ils sont dans la malédiction. Que le Seigneur nous épargne. Amen. Je ne peux pas arrêter là d'abord. Merci beaucoup, pasteur, pour votre développement. Je vous avoue que vraiment, votre développement, je suis en train de l'accepter et je suis en train vraiment de jouir de cela parce que vraiment, nous voyons la profondeur de la parole de Dieu sur la désobéissance. Donc, je vais retourner une petite question à mon pasteur à ma gauche. Le pasteur, voilà, Aimé a parlé déjà de la désobéissance, tout en nous lisant certains passages bibliques très bien fondés. Mais j'aimerais demander, est-ce que c'est simplement envers Dieu, lorsque nous désobéissons notre supérieur, lorsque nous désobéissons peut-être nos parents, lorsque nous désobéissons peut-être nos supérieurs hiérarchiques, est-ce que cela est un symptôme d'inconvénient? Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient lié à ça? Merci beaucoup, l'animateur. Et au fait, la désobéissance dans le cas général, c'est ce qui est en train de périr le monde entier aujourd'hui. Et vous allez constater dans Matthieu chapitre 5, chapitre 4, verset 5, je pense, il dit
l'enfant qui parle mal de son papa ou bien de sa maman doit être coupable, doit être maudit. Si on peut lire ça, je serai très content. Matthieu 4, verset 15. Lisez verset 4, verset 5, verset 5. Matthieu 4. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Lisons Matthieu chapitre 15, verset 5. Voir. Chapitre 15. Oui, je pense que j'ai bonne mémoire. Il dit, mais vous dites, celui qui aura dit à son père ou Voilà. à sa mère, Voilà. ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande, il n'honorera certainement pas son père ou sa mère. Lisez autre version matin, je vais écouter, oui. Mais vous, Oui. vous dites celui qui dira à son père Voilà. ou à sa mère, À sa mère. ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, Oui. n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Là, si nous allons parler du français courant, le Yoruba dit l'enfant qui parle mal de son papa ou bien de sa maman, c'est une manière de les désobéir, de les honner. On est d'accord, Oui. doit être maudit. Voilà. Il dit, simule-toi à tes parents pour que tu aies de longévité sur la terre. Mais regardez, imaginons dans le monde aujourd'hui l'impact, les conséquences de la désobéissance, les morts subites. Vous voyez un peu. Oui. Donc, si nous quittons aussi de là, regardons la désobéissance aux divinités naturelles aussi. Je ne dois pas parler de divinités naturelles parce que les enfants d'aujourd'hui n'arrivent plus à respecter l'ordre de nos anciens parents. Maintenant, je dis que je suis capable d'être guérisseur traditionnel, je suis tant. Mais ce qu'il faut respecter, il ne connaît pas ça. Il n'arrive pas à respecter ça. Ce qui nous amène à avoir des accidents de n'importe quoi dans le monde d'aujourd'hui. Si nous prenons le cas de Bias, naturellement, son patron lui a dit, je ne vais rien prendre. Mais à l'insu de son patron, lui, il part. Il va prendre ce que son patron a refusé. C'est une manière de désobéir à son patron. N'y va pas. Mais pourtant, lui, il est parti. Mais au retour encore, il dit qu'il n'a rien pris. Mais imaginons les conséquences qui arrivaient sur Gias. Si nous lisons bien la Bible, C'est clair. il dit, Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. oui, Est-ce le temps de prendre de l'argent oui, et de prendre des vêtements, oui, puis des oliviers, vas-y, vite, des vas-y. vignes et des brebis, Oui. des bœufs, des serviteurs et des servantes? Oui. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Conséquence de la désobéissance. Ce n'est pas fini là. Vous voyez la conséquence de la désobéissance. Ce n'est pas pour lui seul, hein. Mais à ça, pour cette Pour descendance, ses descendants. Imaginons aujourd'hui les problèmes, les problèmes qui se autour de quand on tourne aujourd'hui. On dit la globalisation. La globalisation, ce qui amène à ne plus respecter certaines choses. Certaines divinités cachées se mettent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça, c'est une désobéissance. Et là, je peux dire la désobéissance, la clé de malédiction. la désobéissance, la clé de la malédiction. La dernière fois, nous avions appris que l'obéissance était la clé de la bénédiction. Donc, nous voyons vraiment le paradoxe aujourd'hui que la désobéissance est la clé de la malédiction. Pasteur Aimé, qu'en dites-vous? Et mon petit a dit quelque chose de très important. Vous savez, la clé de tout malheur aujourd'hui, c'est la désobéissance, c'est la rébellion, c'est le refus d'obtempérer. Et en deux choses, je dis souvent une seule chose. J'ai dit, entre-temps, dans notre émission qui parle de l'obéissance, que l'humilité précède la gloire. De la même manière, la désobéissance précède la chute, la ruine, la défaite.
tu désobéis, tu vas aller où? Dans ce monde aujourd'hui, celui qui obéit n'a pas encore trouvé de place. Et c'est toi qui désobéis qui vas trouver de place. Ah, c'est grave. Tant dans le monde, tant dans le Seigneur. Tant dans le monde, tant dans le Seigneur. D'ailleurs, je dis encore, vous voyez dans le monde aujourd'hui, toute chose est codée. Toute chose est codée. Et pour y arriver, il faut décoder d'abord. Pour la Et clé. ça c'est clair. Et pour décoder, c'est la clé divine qu'il faut avoir. Si tu n'as pas la clé divine, tu ne peux jamais décoder. Tu ne peux jamais y arriver. J'emboîte le pas de mon pasteur. Oui. J'ai suivi face à face une scène qui s'est produite devant moi. Ok. Et un pasteur de l'église apostolique Church, quand il est venu avec sa licence, il dit au supérieur, mais vous faites quoi là? Vous ne connaissez rien. Mais les gens ne l'ont rien dit. Mais parce que eux, les autorités ne sont rien, ils ne connaissaient pas papier, et lui, il est rentré dedans avec la licence. Il est dogo. Maintenant, il doit évoluer par rapport à ceux-là qui ne connaissaient pas papier. Maintenant, on a dit, toi, garde ta connaissance licence, et nous sommes des hommes de Dieu qui ne connaissent rien. Mais il a fait 15 ans sans être ordonné. Avec sa licence sur la même église. 15 ans. 15 ans. Il avait combien? 15 ans sur la même église. Sans être ordonné pasteur. Maintenant, un jour, il s'est dit, mais pourquoi tous les petits qui viennent derrière lui, bon, ils subissent les mêmes enseignements, pourquoi ils évoluent et ils rendent vraiment? Merci. La désobéissance de l'autre jour, c'est ça qui t'a fait agir. Merci beaucoup. Merci, mon pasteur. Ce que le pasteur dit, c'est une chose très capitale. Aujourd'hui, nous sommes suivis de près. Et que beaucoup ne sachent, nous sommes suivis de près en ce qui concerne la désobéissance. Si tu désobéis, ça peut ne pas te t'attraper aujourd'hui. Mais ça t'attend. Ça t'attend toujours. Et vous regardez notre pays, le Bénin aujourd'hui, ce qui se passe. Même si notre président a n'importe quelle chose aujourd'hui, nous avons le droit de l'obéir. Après tout, c'est lui, le Seigneur, a choisi là. Pour nous Et Dieu diriger. voit. Merci beaucoup, pasteur. Nous devons obéir en tout temps, en tout moment, et nous devons obéir à tout le monde. Ça, c'est le mot d'ordre du pasteur Aimé Akonvo-Bao ce matin, parce que nous tendons déjà progressivement vers la fin de l'émission de ce matin sur la désobéissance. S'il vous plaît, pasteur, c'est content. Oui. Nous parlons de la désobéissance. Les jeunes vous écoutent ce matin. Les adultes vous écoutent ce matin. Nous avons nos auditeurs, nous avons nos sympathisants, les membres de notre chère et précieuse association et de Nagoto Igbega, vos fidèles et aussi d'autres fidèles partout dans le monde vous écoutent ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez recommander, surtout et surtout à nous qui sommes encore des jeunes? Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander? Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais dire que la désobéissance, c'est le non-analyse du soi. Ok. Non-analyse du soi. Si on peut s'analyser et s'observer, on va se poser certaines questions. Si je fais ci là, si je désobéis à tel ordre, mais telle chose va me revenir. Mais c'est la question là que tout bon nombre de gens ne se posent pas. Mais si nous regardons ce que Socrate a dit, il dit connais toi-même. Il suffit d'être le juge personnel de cette pensée. Voilà. Donc, deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le châtiment. C'est pas corporel, je dis, Bien entendu, qui commence par soi-même. qui est complètement perdu aujourd'hui. Discipline de soi. Discipline du soi. Il n'y a plus la discipline, en proprement dite. Parce qu'avant, quand un enfant désobéit au couvent ou bien à n'importe quoi là, donc, à part de lui là, les autres vont tirer vers. Il va servir de cobaye. Voilà, il va servir de cobaye. Il n'y a plus ça aujourd'hui. L'église de Dieu, les personnes de Dieu aussi, nous en tant que personnes de Dieu, est-ce que on arrive à obéir aux lois fondamentales de Dieu aussi? Parce que Christ a mis tout ensemble. Toi-même. Toi-même et aime ton prochain comme toi-même.
Mais est-ce que ça, là, c'est au centre de la parole de Dieu aujourd'hui? Mais imaginons ceux-là qui prêchent l'argent et on ne prêche plus le royaume des cieux. C'est le reste, on prêche et on dit qu'on est sur la voie de Dieu. Mais si nous revenons sur la voie de Adam et Jésus, Adam s'est désobéi à la parole de Dieu. Imaginons déjà, parce que le temps ne nous permet plus. Ça lui a fait quitter son trône. De jardin. Mais si bon homme souffre aujourd'hui, c'est parce que nous désobéissons aux lois qu'il faut respecter. Mais je rends grâce à notre frère, à notre papa, cher papa, le nommé Patrice Talon, président de notre pays, République du Bénin. Mais c'est ce qu'il faut pour le Bénin. Vraiment. Oui. Et je disais quelque chose. Ça nous regrette. Pour reconnaître les pasteurs béninois, excusez-moi, sur tout le réseau, tu vas reconnaître un pasteur béninois sur l'égoïsme. Et en ce faisant, mais nous ne sommes plus sur la voie de Dieu. On est en train de désobéir à ce que nous disons que nous pratiquons. Donc j'appelle tout un chacun de nous, si nous pouvons écouter et suivre la parole de Dieu, nous avons pleinement des bénédictions de Dieu qui est là. Mais dans le cas où on ne veut pas, ça veut dire qu'on a choisi d'être maudit, d'être sous la malédiction de Dieu. On ne peut pas continuer. Soit tu choisis l'un et tu laisses l'autre. C'est ça horrible. Merci beaucoup. Soit tu choisis l'un, soit tu choisis d'obéir, ou bien tu choisis de ne pas obéir et tu tires les conséquences pour soi-même. Et c'est pour ne pas avoir des conséquences désastreuses que nous sommes en train de parler ce matin sur la désobéissance et les inconvénients qui peuvent en découler pour les quelques minutes que nous avons encore devant nous. Pasteur Aimé, vous avez encore quelque chose à dire? Oui, je ne peux pas manquer de parler parce qu'il y en a plein. Et vous savez, la parole de Dieu nous amène toujours à prier. Celui qui cherche trouve toujours. Comme Matthieu 7,7 l'a dit. Il a dit quelque chose de sage dans le livre de Proverbes, chapitre 1, à partir du verset 8. Proverbe 1, verset 8. Écoute mon fils, Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Verset 11. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches envers du sang, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose envers sur son innocence. merci mon frère. Vous entendez bien? Nous devons écouter les décisions de nos pères, de nos mères. Ce n'est pas fini là. De tous nos aînés. Ce n'est pas fini là. Les décisions de notre Père créateur. Je passe par ici pour dire à mes frères et sœurs, à mes papas, à mes mamans, à mes fils aussi et mes filles, écoutons les instructions de nos pères et suivons la parole de Dieu. J'ai dit à un élève la fois passée, il dit, si tu médites correctement la parole de Dieu, écoute, tu es béni. Rien ne te manque. Il y a toutes les sagesses dedans. Et un professeur pouvait dire à son étudiant, si tu veux être fort en français, prends la Bible. Tu es parti. Chez quel niveau, moi? Le pasteur qui est devant moi, on ne peut pas se comparer parce qu'il est très loin de moi, peut-être. Mais c'est une grâce chacun de moi reçue. Et c'est dans l'obéissance et non dans la désobéissance. Je dis toujours une seule chose, partout où je passerai, quand je vais quitter, tu dois pleurer. Si je vais rester à côté de toi, quand moi je quitte, tu dois pleurer. Je dois laisser un trou. Si je ne peux pas laisser un trou, ça veut dire que je ne suis pas un bon fils. Je ne suis pas un bon enseignant non plus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur puisse nous aider. Donc, voici ce qui est recommandé à tout et chacun de nous ce matin pour que nous soyons des enfants obéissants du moins, et non des enfants désobéissants. Rappelons que cette émission est portée sur la désobéissance. Nous avons étudié le long large les inconvénients, les conséquences négatives de la désobéissance. Mon cher frère, je ne sais pas si vous avez un mot pendant quelques secondes à dire à tous ceux-là qui nous écoutent ce matin. Merci, M. Pierre.
Ce que j'ai à dire sur ce que mes pères spirituels ont déjà expliqué sur la désobéissance. L'obéissance, c'est un ordre, c'est quelque chose que Dieu veut que nous faisons, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui. La Bible dit dans Romains 13 que de se soumettre aux autorités, pas seulement à nos parents, même aux autorités, à nos chefs, à nos supérieurs. Au verset 2, il dit que si tu refuses, si tu t'opposes, il y aura une condamnation que tu attires sur toi-même. Pour ne pas avoir cette condamnation, pour ne pas avoir la malédiction, fuyons la clé de la malédiction qui est la désobéissance et cherchons la clé de la bénédiction qui est l'obéissance. Merci. Fuyons la clé de la malédiction qui est la désobéissance et recherchons et prenons et gardons la clé de l'obéissance qui est quoi? De la clé de la bénédiction qui est l'obéissance. Donc je pense que c'est sur ce point-là que nous allons mettre terme à notre émission de ce matin. Au passage, nous saluons notre cher papa, le doyen, le président de l'Assemblée de l'association de Nagoto Ibega, notre cher papa, Joba Amosu. Nous saluons aussi au passage le directeur exécutif en la personne de M. Sodoke Janvier. Nous saluons tous les agents de l'association de Nagoto Ibega. Nous saluons aussi notre partenaire Wycliffe Benin qui est à Calavi. Là-bas, nous saluons aussi tous les membres sympathisants, tout le bureau de l'association et de Nagoto Ibega. Rappelons que ce matin, nous avons parlé de la désobéissance. J'étais ici avec mon très cher papa, mon pasteur ici Coton. J'étais aussi là avec le pasteur Akonvo Baou Aimé sur l'église Assemblée de Dieu de Yoko. Je suis là aussi avec mon cher frère, avec maman aussi, notre compagne. Nous avons parlé le long large. J'espère que vous avez joui correctement de l'émission de ce matin. Et nous prions que la grâce, la faveur nous soit accordée pour que nous puissions mettre en pratique tout ce dont nous avons parlé ce matin au nom de Jésus. Amen. Une fois encore, bonne journée à chacun, bonne journée à tous et que le Seigneur nous garde pour une nouvelle émission la fois prochaine. Bonne journée à chacun et au revoir. Merci.